tu vas être en mesure d'enregistrer. Ça vient de partir. Super, c'est commencé. Merci beaucoup, Hugues. Merci, bon atelier. Merci bien. Merci, Justine. Bon, donc je recommence. Mon nom, c'est Martine Châtelain. Je suis enseignante j'ai été enseignante à la maternelle au préscolaire 5 ans pendant 35 ans et maintenant, depuis 7 ans, impliquée aux écoles Verte Brundtland comme retraitée Verte Brundtland qui vont s'appeler, je vous le donne un peu en primeur, probablement les CRAC, parce que le mouvement EVB s'appelle maintenant le mouvement ACT. Donc, on va devenir des CRAC, ce qui est très bien. C'est le comité des retraités actifs du mouvement ACT. Ma première année de retraite, je l'ai passée à rédiger un recueil d'activités pour amener les enfants dans la nature qui s'appelle La nature et moi. C'est sur le site, il est entièrement sur le site de la Fondation Monique Fitzbach. Alors, si vous faites EVB ou Fondation Monique Fitzbach, vous allez trouver un lien pour les publications et ça s'appelle La nature et moi. Je vais vous le montrer pour que vous ayez un visuel de la chose. C'est vert avec comme ça. Alors, c'est le ton qui va apparaître sur le site là-bas. Pourquoi on a fait un recueil il y a 7 ans sur la nature et moi? C'est qu'il y avait une demande principalement des éducatrices en service de garde en petite enfance. Il n'y avait pas grand-chose pour les 0-5 ans, surtout en service de garde en CPE. Pourquoi il y avait une demande? C'est que les éducatrices se trouvaient peu informées et peu capables d'interagir avec les enfants dans un contexte de nature. On parlait déjà beaucoup à l'époque avec la sortie du livre de Richard Louv sur le déficit nature. On parlait beaucoup de déficit nature chez nos enfants. On avait aussi fait des constats qu'il y avait beaucoup d'enfants qui maintenant, tout jeunes, sont sur les écrans et voient la vie à travers un écran, en fait. Et ce qui causait des problèmes et des effets sur le cerveau, des effets sur le sommeil, sur l'obésité, sur les maladies cardiaques, sur l'attention. Donc, on remarquait plus de déficit d'attention et surtout du temps qui n'est pas passé à faire autre chose. Alors qu'anciennement, on allait beaucoup jouer dehors. Maintenant, on est beaucoup plus dans la maison. Les éducatrices aussi nous parlaient de contraintes physiques, c'est-à-dire quand tu es dans un milieu urbain et que c'est de l'asphalte et des trottoirs, comment faire une éducation nature auprès des enfants. Donc, notre but a été vraiment ça, comment on peut ramener les enfants dans la nature et il y avait une intention derrière ça. Si vous êtes capable de voir un arbre, je ne l'ai pas dessiné, mais essayez de voir un arbre, comment il se développe, voir que les racines sont la première chose, le réseau de racines sont les premières choses qui vont se développer dans un arbre. Alors moi, j'appelle ça le temps des sens et de la sensibilité. Alors, si notre enfant était un arbre, comment il développerait ses racines pour s'enraciner dans la nature? Ben, il aurait besoin des choses essentielles à tout être vivant, de l'air, de l'eau, de la lumière et un sol qui est riche. Donc, terre, air, eau et énergie. Donc, c'est la même chose pour un petit humain. Il a besoin de tout ça pour se développer aussi. Et comment il va créer des racines fortes avec son milieu? Ben, c'est en allant dans le milieu. Alors, en faisant des choses très simples, comme faire des tas de feuilles et sauter dedans l'automne, rouler dans la neige, marcher nu-pieds dans du gazon ou dans du sable, nager dans un cours d'eau, faire des choses, se promener en forêt, faire des choses qui font appel à ces 5 sens. Alors, moi, j'appelle ça le temps des sens et sensibilités. Cette période-là, sensible, va fixer au niveau du système nerveux central les connexions nécessaires à refaire de ces expériences-là. Donc, elles sont très importantes. Il y avait un livre qui disait « Tout se joue avant 6 ans ». Ben, c'est un peu le 0-6 ans, des expériences faites avec les sens et faites avec le plaisir. Donc, le jeu et le plaisir sont aussi très importants. D'avoir une partie découverte, une partie jeu libre aussi,
c'est-à-dire d'explorer librement un milieu pour y faire des choses qui sont significatives pour l'enfant, c'est-à-dire une promenade avec une personne significative, que ce soit un éducateur, une éducatrice, un parent, un grand-parent, des amis, et d'être libre d'explorer le matériel ou ce que la nature nous offre au moment où elle nous offre. Le guide La Nature et moi est divisé comme ça. Il est divisé en les 4 saisons, c'est-à-dire toutes les possibilités que nous offre la nature dans 4 saisons, parce que ces 4 saisons-là au Québec sont très différentes les unes des autres, donc il y a des possibilités différentes qu'on va explorer. Toutes les activités aussi font appel à au moins un sens, parfois plusieurs sens qui vont fonctionner ensemble, et font appel aussi aux connaissances sur les bases des éléments de la nature, air, terre, eau et énergie, et font appel aussi aux connaissances sur les animaux, les végétaux et les minéraux. Ça, c'est comment le guide a été conçu parce qu'on trouvait que c'était des choses importantes. Donc, ce qui est important dans le 0 à 5 ans, c'est de se retrouver dans la nature le plus souvent possible, en contact avec des éléments naturels, si ce n'est pas possible d'aller dans la nature. Mais même à Montréal, moi je suis montréalaise, il y a des parcs à peu près à tous les coins de rue où il y a au moins des arbres, il y a des fleurs, il y a au moins du gazon, il y a des insectes. Et les animaux urbains sont très, très présents, des écureuils, beaucoup d'oiseaux. Il y a beaucoup d'oiseaux à Montréal. On est une île, la proximité de l'eau, dans plusieurs secteurs de la ville de Montréal, il y a des bords de l'eau. Donc, on peut aller dans ces environnements-là. Donc, j'appelle ça sens et sensibilité de 0 à 5-6 ans. Après ça, l'arbre va développer un tronc solide. Un tronc solide, ça veut dire que nos enfants de 6 à 12 ans vont faire des liens entre ce qu'ils voient et vont apprendre à nommer des choses. J'ai travaillé avec François Cardinal sur un livre qui s'appelle « Perdu sans la nature » où on s'est rendu compte que les jeunes connaissaient beaucoup de logos comme, je ne sais pas, IGA, Métro, McDonald's. Ils vont connaître beaucoup de logos, mais ne connaissent pas 5 fleurs, 5 animaux et 5 arbres du Québec. Donc, l'importance de nommer les choses, de faire des liens entre les choses, de faire des constatations, un peu comme dans la démarche scientifique, observer, expérimenter, faire des essais et des erreurs. Et là, ils deviennent très sûrs d'eux, au point que mon fils, en 6e année, nous a dit à mon mari et à moi, j'ai plus besoin d'aller au secondaire parce que je sais tout. Ils ont l'impression d'être surpuissants. Mais là arrive le réseau de branches. Alors, le réseau de branches, moi, je dis, c'est la diversification de l'expérience, c'est-à-dire qu'à 12 ans jusqu'à l'âge adulte, on s'aperçoit que le monde n'est pas unique, qu'il n'y a pas un seul tronc, c'est-à-dire que ça se divise. Et l'expérience va amener les jeunes à vouloir se regrouper, à faire des regroupements qui vont les amener à voir que l'expérience est différente. Ils veulent être en groupe, donc c'est le temps des jeunes naturalistes, des groupes de scouts, des groupes de guides, d'une harmonie ou d'un club de danse ou d'une chorale, mais ils veulent que l'expérience soit partagée entre plusieurs. Alors, c'est un peu mon modèle de développement à l'environnement qui passe des racines, naturellement, la sève passe des racines aux branches, mais des branches aussi aux racines, ce qu'on sait souvent moins. Il y a un aller-retour de l'énergie qui circule. Et si il a de l'eau, de l'air, de l'énergie et une bonne terre, cet arbre-là va donner des fruits qui portent en eux le germe du futur, donc du futur arbre. Notre rôle à nous, c'est d'être les tuteurs de cet arbre-là pour qu'il pousse droit. C'est-à-dire de s'arranger pour pas que l'expérience soit négative et que les expériences soient positives et intéressantes pour les enfants et riches. On peut toujours aller s'asseoir dehors et faire la même chose de ce qu'on fait en dedans, mais ça ne donnera pas une expérience riche. Quand on veut aller dehors, il faut aller dehors pour utiliser ce qu'il y a dehors. Donc, on dit que
il y a beaucoup de recherches qui parlent de la cécité et de la surdité urbaine. C'est-à-dire que dans nos milieux urbains, on va souvent du point A au point B sans remarquer ce qui arrive. Et les enfants sont portés naturellement à être plus curieux que nous. Ils vont soulever une roche pour voir s'il n'y a pas un ver de terre, vont trouver l'escargot sous une feuille ou dans une branche. Ils vont être beaucoup plus alertes que nous sur ces signes-là. Donc, réapprendre à écouter, à sentir, à toucher les choses. Et souvent, on les empêche dans nos classes ou dans le milieu scolaire. On dit, ben touche pas, ou si on va dans un musée, c'est touche pas. Mais là, c'est touche. Tu as le droit de toucher. Sois prudent, mais touche. Et touche avec toute ta peau, pas seulement avec les mains, mais sans le vent sur ta peau, se déchausser à certains endroits où c'est sécuritaire de le faire, c'est très intéressant. Par exemple, dans le recueil, on suggère de se promener nu-pied l'été pour voir qu'est-ce qui est plus chaud. Est-ce que c'est l'asphalte? Est-ce que c'est le ciment? Est-ce que c'est le sable? Est-ce que c'est le gazon? Où c'est le plus frais et où c'est le plus chaud? Mais on le fait avec les pieds. Donc, c'est une façon de sentir différente. On va aussi utiliser les sens en synergie. C'est-à-dire qu'on va utiliser les sens comme moi, quand je faisais de l'ornithologie, c'est-à-dire on va voir les oiseaux, mais je leur dis, tu vas les voir avec tes oreilles. Parce que pour faire de l'ornithologie, il faut entendre les oiseaux avant de les voir. Alors, on faisait des jeux. Il y a des petits oiseaux audubons. Il y a des petits oiseaux comme ça qui existent, qui font le son de l'oiseau. Et celui-là, c'est un carouge à épaulettes qui fait tout. Bon, là, il ne fait plus parce qu'il est brisé. Je l'ai depuis trop longtemps. Mais je le montais dans les airs ou je le descendais plus bas ou je le mettais à droite ou à gauche et les enfants devaient me pointer, yeux fermés, où ils l'entendaient. Comme ça nous pratiquait, quand on allait dehors, à trouver les oiseaux avec nos oreilles. Aussi, tous les jeux de toucher. Alors, mettre des pierres, une pierre qui est très rugueuse avec une pierre qui est très lisse, avec une pierre qui est plus poreuse. On va les faire toucher pour voir les différences de texture. Alors ça, c'était voir avec nos mains. Alors, d'utiliser en synergie nos sens. Et on sait que nos sens, il y a un sixième sens qu'on appelle la proprioception, qui est de s'adapter avec tous nos sens à un environnement. C'est-à-dire s'il y a une butte, s'il y a des trous, s'il y a de la neige, on ne marchera pas de la même façon. Et ça, ce n'est pas simplement nos pieds qui le savent, mais c'est nos oreilles, nos yeux, tout notre corps est mis en branle pour retrouver un équilibre et une façon de fonctionner dans l'espace. Alors, ce serait notre sixième sens. Je parlais du plaisir du jeu. C'est très important. On encadre beaucoup les enfants et on minimise le fait qu'ils vont faire des découvertes tout seuls. Et on insiste surtout sur offrir des possibilités, comme dire, bon, aujourd'hui, on s'en va chercher des roches, admettons, mais les laisser explorer. S'ils voient une marmotte en allant chercher des roches, on ne va pas dire non, 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 on cherche des roches, laissez la marmotte là. Si on va observer des oiseaux, mais qu'en même temps, on voit des écureuils, bien, ça fait partie d'une expérience riche d'avoir toutes ces choses-là et de laisser les enfants poser leurs questions, avoir le plaisir du jeu. Je dis on apprend par le jeu et le plaisir, ça laisse des traces plus profondes, mais aussi, si un enfant se brûle, met la main sur quelque chose qui est piquant et qu'il y a de la douleur, là aussi, ça fait un apprentissage, mais ce n'est peut-être pas ce qu'on souhaite quand on veut une expérience riche à l'extérieur. Donc, beaucoup de jeux à l'aveugle, fait sans les yeux, parce qu'on se sert beaucoup de nos yeux et on ne se sert pas beaucoup de nos autres sens. Beaucoup de mélange de genres, comme par exemple demander aux enfants, quand ils ont eu une belle expérience à l'extérieur, dessine-moi le son des oiseaux ou fais-moi le bruit des feuilles dans un arbre. De mêler des expériences visuelles, olfactives, donne une odeur à une couleur ou donne une couleur à une odeur, donne un son à une couleur. Donc, pour mêler, arriver à être alerte avec nos sens, et c'est notre coffre à outils, donc être capable d'être très bon dans ça. Quand je parlais des animaux, des végétaux et des minéraux, les enfants sont curieux de nature.
déjà, dès qu'on dépasse le 0,5 ans, ils veulent nommer. Même moi, j'ai un petit-fils de 5 ans. Ce qu'il aime le plus, c'est les affiches avec tous les poissons, les affiches avec tous les canards, les affiches avec toutes les roches. Alors, j'ai apporté un matériel qui est de la maison d'édition. Ça s'appelle les guides éclairs. Alors, les guides éclairs, c'est une feuille qui se déroule. Ici, j'ai les insectes. Les insectes du Québec, mais ils ont les arbres du Québec, les fleurs du Québec, alors les oiseaux du Québec. C'est quelque chose qui est très pratique à amener quand on fait une sortie d'exploration. Les guides éclairs, je pense qu'ils sont 9,99. Ils sont vraiment pas chers et il y a vraiment tout ce qu'on peut trouver d'insectes, d'oiseaux, d'arbres québécois. Ce qui est bien, c'est que souvent les guides d'interprétation sont européens. Alors ceux-là sont québécois, avec des animaux québécois. Il y a aussi des choses intéressantes au niveau des livres. On les met en bibliographie. Je ne vous donnerai pas de bibliographie parce que c'est dans la nature et moi sur le site de la Fondation Monique Fitzbach. Mais celui-là, c'est Animaux du Québec. Et il y a plusieurs livres comme ça, comme Oiseaux du Québec. Ils ont même, je peux vous montrer un petit peu les planches, la facture des planches. C'est des grandes planches. Il y a un oiseau par planche avec une phrase ou deux en bas. Alors, c'est très bien fait et c'est les principaux oiseaux, animaux. Eux aussi, ils ont les animaux qui vivent dans le froid. Ils ont aussi des petits livres à toucher qui sont très intéressants. Quand on dit mêler les sens, bien, il y a des livres qu'on peut sentir, il y a des livres qu'on peut toucher. Alors, ça aide à développer un peu tous les sens. Pensez de rappeler aux enfants, as-tu vu comme ça sent bon? Est-ce que tu entends le vent? Est-ce que tu entends le vent dans les feuilles? C'est important de ramener les enfants qui ne le feront pas spontanément à ces expériences-là ou de laisser un enfant dire « Hey, j'entends un oiseau, mais je ne le vois pas. » Bon, on pourrait dire aux autres, ben, on va chercher ensemble, est-ce qu'on peut aider notre ami à trouver l'oiseau? Ça implique du calme, mais ça implique aussi de la vigilance. Alors, important de savoir ça. Bon, les saisons sont très importantes. Comme au printemps, c'est tout le retour de la vie. Alors, la neige qui devient de l'eau, la neige qui fond, les oiseaux qui reviennent, les semis qu'on fait pour l'été. Alors, toute expérience qui fait appel au cycle des saisons, mais aussi au cycle de la vie. C'est-à-dire que tout fonctionne en cycle. Quand on parle du cycle des saisons, bien, ça revient. Les 4 saisons reviennent. Le cycle de la vie, bien, on grandit et on meurt. Et c'est comme ça pour les plantes, pour les animaux, puis pour les humains aussi. C'est quelque chose d'important de voir, faire une expérience sensible, ça peut être aussi voir pousser quelque chose qu'on a planté. Bon, mon petit-fils a pris un noyau dans un citron, on l'a mis dans la terre et là, il voit pousser. Bon, je l'ai à côté de moi, je vais aller vous chercher ça. Prend 2 secondes. Alors là, on a 2 beaux petits citronniers qu'on regarde pousser. Au départ, ils étaient 5. Là, il y en a un qui est tout seul dans un pot parce qu'il prenait la place des autres et il y en a 2 qui sont morts. Alors, c'est normal, ça fait partie aussi de l'expérience. Faire éclore des œufs dans un couvoir, voir des nids, voir les nids de bébés oiseaux, trouver une coquille d'un oiseau qui est déjà éclos, faire éclore des cocons ou des chenilles de papillons. Il y a toutes sortes d'expériences qui sont excessivement importantes pour les enfants. Faire pousser nos propres légumes, mais aussi faire la cueillette, aller cueillir des framboises, aller cueillir des pommes. C'est quelque chose c'est des expériences qui sont importantes. Relier les choses de la nature à notre vie à nous. C'est-à-dire que la nature, elle nous fournit tout ce dont on a besoin.
La nature, elle nous nourrit. Ça, c'est le lien le plus facile à faire. Les végétaux, les animaux, le feuillage, la verdure nous nourrit. Les liens sont faciles à faire, mais les enfants ne font pas nécessairement le lien entre le jambon que je mange, c'était un cochon avant. Souvent, les choses arrivent emballées, les choses arrivent transformées. Vivre une transformation alimentaire, faire soi-même de la compote de pommes, faire soi-même une recette, ça devient quelque chose, une expérience aussi reliée à la nature. La nature nous habille. Dans le guide, on a une activité qui dit en quoi sont faits nos vêtements. Nos vêtements sont faits en coton. C'est quoi le coton? C'est une fleur. Alors, c'est des choses qu'on peut trouver. Moi, j'ai trouvé sur le marché des fleurs de coton. Alors, on peut leur montrer. Là, les enfants vont dire, ah, ça ressemble à de la ouate. On peut les laisser les défaire pour voir ce que c'est du coton. Comment on passe de ce coton-là, qui a l'air d'une boule de ouate, à un vêtement. C'est quoi la transformation, pour comment il y a des couleurs qui apparaissent. Bon, la laine des moutons qu'on peut tricoter, et même les choses, le cuir pour faire les souliers, mais même les choses synthétiques, en fait, sont souvent à l'origine de plastique qui est à la base du pétrole, donc un élément de la nature. Faire ces liens-là, c'est très important. La nature aussi nous abrite, c'est-à-dire que oui, il y a les abris des animaux, les nids, les terriers, mais il y a nos maisons qui sont faites en bois. Le bois, c'est un arbre. En brique, la brique, c'est de la terre qui a été moulée. Le ciment, c'est du sable. Donc, d'arriver à faire les liens. De la même façon, bon, quand on arrive, moi, j'ai du sable comme ça dans un petit pot, mais il y a souvent des carrés de sable ou des endroits où il y a du sable. D'observer que le sable, c'est la même chose qu'une roche qui est plus grande et que cette roche-là, elle s'est défaite en petits morceaux. Et des vers de plage aussi, comment ça se produit? C'est à force de tourner que ça rapetisse et ça finit par faire du sable. Alors, tous ces liens-là, les cycles de l'eau, l'eau qui est toujours la même, qui monte et qui redescend, c'est important de le savoir parce qu'une fois qu'on le sait, quand on sait qu'à Montréal, on prend l'eau du fleuve Saint-Laurent pour la boire, on la nettoie pour la boire, mais on la retourne souillée, on la nettoie et elle retourne dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, éventuellement, comme disait David Suzuki, on est tous reliés par l'eau qu'on boit et l'air qu'on respire. Si on était dans la même pièce, là, en 1 heure, on respire l'eau, on respire l'air de tout le monde et on le sait en cas de COVID, on fait attention de ne pas rester dans la même pièce longtemps. Et puis, on est relié par l'eau. Et on dit souvent qu'on peut avoir bu, on dit aux enfants, vous avez bu l'eau des dinosaures, mais ça peut être l'eau de personnages célèbres ou carrément l'eau par laquelle j'ai fait pipi, c'est-à-dire je rebois. Alors, on ne voit plus la toilette de la même façon, hein? On ne s'en sert plus pour mettre des cochonneries quand on sait qu'on va éventuellement reboire cette eau-là et que c'est toujours la même qui est recyclée et que la nature avait trouvé des moyens de la recycler, mais que malheureusement, les humains ont trouvé des moyens que la nature ne puisse plus faire son travail adéquatement. Donc, les cycles sont importants, les processus naturels, les liens avec la vie courante, c'est-à-dire où se trouve la nature dans notre vie. Bon, dans notre maison, on en a parlé, dans nos vêtements, dans notre nourriture. Et puis, qu'on est tous reliés. L'importance aussi de jouer avec les éléments naturels. Souvent, on va proposer aux enfants de faire des classements ou de faire des jeux de tri. Au lieu de trier des bébelles en plastique, on peut trier des cocottes, on peut trier des roches, on peut trier des coquillages. C'est vraiment des choses qui sont plus intéressantes à utiliser. On peut faire le lien aussi que le papier qu'on utilise pour dessiner, c'est un arbre. On peut faire du papier pour montrer comment ce papier-là se fait. Que les craies de cire, c'est de la cire, c'est-à-dire c'est des abeilles qui ont produit ça et on a mis un pigment pour faire. Tous les pigments aussi, on peut facilement faire le lien avec des betteraves, faire une teinture aux betteraves avec le vinaigre, là, ça se fait très bien. Avec les oignons, ça fait un pigment jaune. Avec des épinards, ça va faire un pigment vert. Alors, de voir
que des choses naturelles vont donner des pigments, le charbon qui va donner du noir. Bon, il y a toutes sortes de choses intéressantes. Aussi, toutes les créations artistiques avec juste des feuilles, des branches, des noix, c'est intéressant. Aussi, bon, faire le lien entre différentes choses, comme là, j'ai apporté différentes choses. Moi, je le remets dans un sac à découverte. Comme ça. Et je leur demande bien, pourquoi je les ai mis ensemble. Et puis, ils vont me trouver les liens. Souvent, c'est des sacs avec les mains qu'il faut toucher. Puis, bon, ils vont dire, bon, ça vient d'un arbre, c'est un fruit d'un arbre. Ou mettre un bout d'écorce, un bout de racine, une feuille. Bon, faire des liens aussi avec, bon, admettons, d'avoir différentes feuilles d'arbres et de faire des liens. Bon, est-ce que ça vient du même arbre? Pourquoi tu sais que ça ne vient pas du même arbre? Savoir aussi reconnaître un arbre justement quand il n'y a pas de feuilles. Comment je fais pour reconnaître un arbre qui n'a plus ses feuilles? Quand est-ce que les bourgeons poussent? Si vous regardez en ce moment, vous allez voir les bourgeons qui vont éclore au printemps. Ils sont déjà là dans les arbres. Ça fascine les enfants. Qu'est-ce qu'il y a dans un bourgeon? Ce n'est pas en enlevant une petite branche qu'on détruit l'environnement. Là, on va juste leur montrer comment ça marche. Ou d'avoir des branches qui ont été élaguées et de les mettre dans l'eau, le bourgeon va éclore quand même. Ça fait que c'est des choses intéressantes à faire avec les enfants. Là, il faut que je calcule mon temps, moi. Bon, c'est pas trop mal. Maintenant, je vais aller voir si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à ces expériences-là. Puis j'ai des suggestions aussi à vous faire. Bon, j'ai des vieux agendas. Celui-là parlait des oiseaux. C'est un agenda 86 qui a des magnifiques illustrations d'oiseaux, donc des choses qui sont fascinantes. On peut même découper dedans parce que c'est plus utile. Des agendas, des calendriers, des grands calendriers où il y a toutes sortes, des calendriers des années passées. Tout ce qui est dans nos fruits et légumes, ça, c'est des graines de citrouille. Alors, essayez de planter une graine de citrouille, essayez de planter un pépin de pomme, voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas. Pour les petits, moi, j'étais avec les tout petits, des livres qui vont, comme celui-là, va parler des saisons de l'arbre. Il y a des petits trous dedans et on voit les animaux qui sont quand l'arbre est dénudé. Qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment parce que c'est l'hiver. De toutes les saisons de l'arbre, le printemps qui arrive au printemps, en été, ça refinit par l'automne. C'est un livre qui est complet par lui-même, c'est-à-dire qu'on peut toucher, on peut aller dans les trous. Un que ma petite fille de 2 ans et demi adore, un livre à sentir, on gratte et on sent la fraise. Et chacune, c'est une devinette. Alors, à chacune des pages, il y a une petite devinette. C'est comme je suis un fruit du jardin, délicieux et sucré. Attention, en me cueillant, je laisse du rouge sur les mains des petits gourmands. Alors, on peut le sentir, on sait, puis après, on peut le regarder. Bien, c'est les cerises. Et puis, d'elle-même, ce qu'elle a fait, elle a dit la fraise, c'est maman, la pomme, c'est papa. Elle accorde une valeur affective à chacun des fruits, ce qui est très drôle, mais c'est des choses intéressantes. Il y a des collections complètes. Ça, c'est Milan. C'est comment les animaux se camouflent. Alors, il y a toujours un habitat, un environnement où on voit peu l'animal et un peu plus l'animal. Il y a des papillons, c'est vraiment des trucs à voler. Comme ici, un papillon qui se cache un peu, qui se pose un peu de la même façon qu'une chouette. Alors, c'est des choses, des livres intéressants qui présentent la nature, mais d'avoir des éléments naturels à portée de la main dans les locaux si on ne peut pas sortir. Puis en sortant, s'apercevoir que dans un trottoir ou dans une ruelle, le gazon pousse au travers du béton, comment la nature est forte. Justement d'aller faire un peu un inventaire autour de l'environnement où on est,
dire, bon, ben, dans, je sais pas, 1 heure, une sortie d'1 heure, combien d'oiseaux on va voir, combien d'écureuils on va voir, combien de variétés différentes d'oiseaux on va voir, combien de fleurs on va voir. Et peut-être que chacune des personnes du groupe peut avoir un objectif différent, c'est-à-dire une équipe peut avoir à trouver tous les végétaux, l'autre tous les fleurs, l'autre tous les arbres. Bon. Et les noter si on les connaît. Si on ne les connaît pas, se trouver un moyen de revenir les identifier. Ça peut être intéressant. Des chasses aux couleurs aussi, partir avec une charte de couleurs, puis devoir revenir avec des éléments de la nature qui correspondent à cette couleur-là pour s'apercevoir que certaines choses sont plus faciles, certaines couleurs sont plus faciles à trouver que d'autres. Bon, c'est toutes des expériences comme ça. Maintenant, je vais passer à vos questions, si vous avez des questions. N'oubliez pas d'ouvrir vos micros. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Rien du tout? Ou je suis toute seule? Je n'ai pas de questions, mais est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends très Est-ce bien. que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. OK, non, je voulais juste vous remercier. Ça rejoint beaucoup de choses que je fais moi-même en classe avec mes élèves de maternelle. Puis tout ce que vous parliez, les écorces, puis de toucher, puis de sentir et tout ça, je fais beaucoup ça aussi. Fait que ça rejoignait. Mais j'aimerais ça savoir si on va pouvoir avoir la nature et moi, comment on peut se le procurer. Vous faites Fondation MF ou Fondation Monique Fitzbach? Fondation MF? Oui, MF. Je pense que juste en faisant Fondation MF, ça fonctionne sur Google. C'est Monique Fitzbach. Et dans les publications, quand vous allez dans Publications, le recueil est entièrement en ligne. Il y a, dans chacune des activités, il y a des… Oups, le son, Oups, est-ce que vous m'entendez? Le son, il coupe. Attends. Le son, il varie des fois. Je m'excuse infiniment. Oui, là, on s'entend. Les connexions ne sont pas faciles. C'est ça, fondationmf.ca? Oui. Puis vous allez… Elle l'a mis en ligne sur le chat. Oui, c'est parfait parce que tout est là. Il y a des suggestions de chansons pour chacune chacune des activités. Si on parle de la pluie, il y a une chanson sur la pluie. Si on parle de compostage, il y a une chanson sur les vers de terre. Ce matériel-là a été identifié 3 à 5 ans, mais pour moi, comme c'est des expériences vastes, il s'agit juste de varier. Oui, de varier les… il y a quelqu'un qui parlait ce matin dans l'atelier où j'étais d'adolescents qui étaient débranchés de la nature. Ben, il faut recommencer aux racines. Là. Quand je parlais des racines, il faut les refaire, rouler dans la neige, jouer dans les feuilles. Il faut refaire ces connexions-là. Puis on sait comme adulte, là, en temps de pandémie, comment ça a été important d'aller marcher dehors, d'aller… les gens envahissaient les parcs. Moi, je suis à Verdun, on est sur les bords du Saint-Laurent. Les gens étaient dans les parcs, étaient moi, il y a la plage de Verdun, et il y avait des gens à la queue leu-leu pour aller se baigner dans le fleuve cet été. Les gens avaient un besoin. On est enfermés dans la maison toute la journée. On a besoin d'air, on a besoin de sentir des fleurs, de sentir de l'eau, de sentir de l'herbe. Il y avait du monde partout cet été, partout. Puis on a la chance, dans une ville comme Montréal, d'être quand même assez bien entouré de nature. Il y a le parc du Mont-Royal, il y a le Mont-Royal. Oui, le parc Jean-Drapeau. Il y a l'île Sainte-Hélène aussi. L'île Sainte-Hélène et le bord de l'eau, moi, en tout cas, du marché à Toiteux jusqu'à Dorval, c'est un parc linéaire où on a accès au fleuve. Il y a le parc Belle-Rive dans l'Est. Il y a plein de parcs. Puis il y a plein de parcs dans Montréal. Il y a plein de parcs partout. Même quand il y a des petites jambes puis qu'on doit partir de la garderie avec des 3 ans, il y a toujours un parc à 1 ou 2 coins de rue où moi, j'ai déjà fait un pique-nique dans un triangle de gazon entre 2 rues.
parce qu'il y avait 3 arbres sur ce triangle de gazon-là et on s'installait avec les enfants. Ça faisait beaucoup rire les gens qui habitaient pas loin, mais c'était notre pique-nique. Alors, c'était important. On a mis la nappe par terre, dans le terre-plein. C'est des rues résidentielles, mais quand même, on a vu des bébites, on a vu des fourmis, on a vu une sauterelle. Ça a été le gros must. Ça fait que, c'est... Mais vous parliez des adolescents tantôt. Oui. Les adolescents, surtout en milieu multiethnique, il arrive des fois que les parents, ils ne sortent pas dehors, ils ne vont pas jouer dans la neige. Fait que, ou ça ne fait pas longtemps qu'ils sont arrivés au pays. Fait que c'est vraiment à recommencer comme s'ils étaient tout petits, là. Oui, puis on a malheureusement Vraiment. un syndrome qui s'appelle le syndrome du grand méchant monde, qui est documenté, là, je ne l'invente pas. C'est que depuis quelques années, moi, quand j'étais petite, à 6 ans, j'allais au parc au coin de la rue patiner avec mes amis. Jamais on va voir de nos jours un parent envoyer un enfant de 6 ans tout seul au parc, même si c'est au coin de la rue. C'est rendu 12 ans. Alors, on surprotège, on est des parents hélicoptères, on surprotège beaucoup les enfants, on ne les laisse pas faire des expériences ou on les organise. Tu as un jeu de ci, tu as un jeu de ça, ils sont organisés de A à Z. Donc, la découverte et l'importance de faire soi-même ces découvertes est plus là. On sait commencer juste se mettre les pieds dans l'eau, marcher dans l'acquisition de l'autonomie, d'une certaine façon. Oui, oui. Puis dès qu'il y a un trou de boîte, je m'excuse, mais il y a un enfant qui est 2 pieds dedans. C'est des choses qui sont importantes pour eux. Et je pense qu'il faut les laisser vivre, ces expériences-là, à n'importe quel âge. Comme adulte, on sait comment c'est riche. Exact. Moi, j'accompagne mes petits-enfants dans ces expériences-là. J'y vais aux pommes, puis j'ai autant de fun qu'eux autres. Aller dans une petite ferme, flatter des animaux, c'est vraiment intéressant. Alors, je vais vous remercier parce que là, j'ai eu un petit message de Hugues qu'il fallait retourner dans l'autre salle. Alors, oui, j'ai vu ça passer, moi aussi. Alors, vous allez en bas. C'est vrai, il y a l'autre atelier après. Oui, d'accord. Alors, je vous laisse. Je vous remercie. Attends. Moi, je ne veux pas quitter. Non? Merci pour le partage. Merci. Est-ce que ça a correspondu à ce que vous attendiez ou pas du tout? Pour ma part, je pense que en fait, je savais pas que La nature et moi, c'était un recueil de base. Donc non, je suis bien contente de savoir qu'il y a cette ressource qui existe. Parce que ce que j'ai pas précisé tantôt, c'était que la Joujouthèque aussi, c'est un organisme communautaire pour les familles et les enfants qui sont plus axés 0-5 ans. Donc ça me parle d'autant plus. Puis je me suis souvenue, tu parlais de la chasse aux couleurs là. J'avais une petite anecdote et j'ai fait exactement cette activité là avec des 4-5 ans. Puis c'était très drôle. J'avais comme mis la couleur rouge dans des boîtes d'œufs là. J'avais comme peint le fond des boîtes d'œufs avec différentes couleurs. Puis l'idée c'était d'aller trouver les choses en nature. Mais il y a un petit bonhomme qui m'a ramené en fait en guise de rouge. Il avait trouvé comme un papier, un déchet. Oui. Il l'avait mis parmi les. C'est tout ça. On a vu des ça m'a beaucoup fait rire, mais ouais. On a vu des nids d'oiseaux faits avec des bouts de plastique ou des attaches à pain ou des trucs, de voir comment les oiseaux vont intégrer. La nature, elle s'adapte elle aussi. Oui, c'est ça. Alors, c'est important. Aussi, on faisait des marches avec les enfants, dire, bon, si tu étais un serpent, fais-moi ce parcours-là. Ça peut être un parcours dans un parc, mais ça peut être un parcours aussi dans une installation avec des balançoires, des glissoires. Bon, tu le fais comme un serpent, tu le fais comme un singe, tu le fais comme un éléphant, tu le fais comme la girafe. Juste ça peut être très amusant d'essayer d'imiter. Mais les animaux, ils vivent parmi nous aussi, là. Oui. Alors, c'est intéressant. Les animaux ne sont pas juste dans la nature, ils sont autour, les immeubles, ils sont partout, là. Non, c'est le contraire. La nature est en nous et on est la nature. C'est-à-dire qu'on n'est pas séparés. C'est pas quelque chose, c'est pas le concept. La nature, c'est pas l'extérieur. On est composé d'eau. Laure le disait ce matin, on est composé d'éléments. On est un animal. Il faut se rappeler qu'on est un animal. Donc, on a les besoins, les mêmes besoins qu'un animal. Oui, exact. Et puis, c'est des choses... des choses importantes à se rappeler, puis se rattacher à la vie. Nous, on fait le pari que si un enfant, on dit toujours les enfants sont bien branchés, moi je dis ils sont réenracinés. Si on réussit à les enraciner dans la vie,
et qui trouvent ça beau, qui trouvent ça intéressant, qui trouvent ça merveilleux, ils vont vouloir protéger l'environnement. C'est le pari qu'on fait, que si on fait ça dès tout petit, ben, ça va donner des résultats pour Oui. la fin. On pourrait ramener nos politiciens rouler dans l'herbe, je pense que ça ferait du bien. Alors, je vous laisse. Hey, mon Dieu. Il y a Merci. tellement Clairement. de choses qu'il faudrait leur montrer à eux. Clairement. Merci à vous. Bye. Pas la paix. Bye bye. On ne parlera pas là-dessus. Bon, moi, je ne sais pas comment aller me brancher à l'autre atelier. C'est en bas, il y a un petit bouton qui est marqué. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Ce que je fais, c'est Leave Room. C'est tout ce que j'ai en bas. C'est ça que vous faites. Je n'ai pas le petit carré. Faites Leave Room. Leave Room? Oui. Et puis, Ouais. vous allez avoir Puis deux après? options. Et vous avez deux options, non? Faites juste Leave Non, Room. attendez. Leave Room, oui. Vous cliquez puis vous allez Leave sortir. Breakout Room ou Leave Meeting? Leave Room. Leave Meeting? Oui, aussi. OK, j'ai fait Leave Room. Là, j'ai Leave Meeting, Leave Breakout Room. Leave Breakout Room. J'ai deux. Oui. Bonjour, Madame Perrault. Est-ce que vous avez réussi à faire fonctionner votre son? Ah, je vais le débat. Oui, Ah, oui. super. Là, je me souviens plus où je m'en allais après. Je vais aller vérifier dans le programme. Pas de problème. En fait, je peux vous le dire, on est en pause pour jusqu'à... Je ne l'avais pas choisi. Je n'avais pas fait de choix, moi. Ah, J'ai bon. choisi au fur et à mesure. Mais en fait, la portion que vous avez à choisir est terminée. OK. On se retrouve ici dans la grande salle à 14h45 pour la conférence de clôture. OK. Fait que je vais aller prendre ma pause. Exactement. Merci. À tout de suite.